Ce texte explore un voyage de transformation, non pas comme une simple métamorphose, mais comme une rupture nécessaire et inévitable. En partant de la puissante métaphore du raisin qui doit être pressé pour devenir du vin, l'auteur nous invite à une réflexion profonde sur le changement, la foi et la résilience. Il déconstruit les voies intérieures de doute et de peur qui nous retiennent, révélant comment nos peurs du passé peuvent nous empêcher de profiter des bénédictions du présent. À travers des anecdotes personnelles et des références bibliques, l'auteur nous met au défi de nous souvenir des fondations de notre foi et d'affronter un monde en pleine mutation. Le texte explore la différence entre les épreuves imposées par la vie et celles qui nous sont données par Dieu pour nous élever. Finalement, il nous exhorte à ne pas considérer les perturbations comme des distractions, mais comme des opportunités d'aller de l'avant, d'embrasser une nouvelle normalité et de transformer nos pressions en quelque chose de plus grand et de plus beau. Si tu veux être le vin, tu dois abandonner le fait d'être le raisin. Le défi est que nous avons du mal à accepter le changement parce que nous sommes tellement attachés à ce qui était que nous ne sommes pas disposés à explorer ce qui est. Il vaut mieux être du vin que d'être du raisin. Tu n'en sortiras pas. Tu n'es pas assez intelligent, pas assez brillant. Tu as attendu trop longtemps, tu aurais dû commencer plus jeune. Ce sont ces voies avec lesquelles nous vivons. Pour moi, notre ministère grandissait. Nous vivions dans une belle maison, la meilleure que nous pouvions avoir, avec une belle voiture. On vivait d'un chèque à un autre. On s'en sortait. Chaque soir, je me couchais après que ma femme se soit endormie et j'entendais des voix. Ces voix sont le genre de voix qui t'empêchent de croire en ta propre vie. Elles t'empêchent de profiter des bons moments, espérant qu'ils dureront longtemps. L'anxiété, la pression et la force qu'il vous a fallu déployer pour partir de là où vous étiez vers là où vous êtes, elles ne vous quittent pas. Alors, vous ne croyez pas vraiment que cela vous appartient. Vous ne croyez pas vraiment que cela est à vous et vous avez peur de vous détendre, d'avoir la paix en quoi que ce soit et avec qui que ce soit, parce que toutes les autres choses sont parties. Peut-être que celles-ci vont partir aussi. Nous parlons de la foi pour les mauvais moments, mais nous avons également besoin de la foi pour les bons moments, pour croire réellement que la bonté de Dieu ne va pas nous quitter. Fais taire ces voix qui ne cessent de dire que tu n'y arriveras jamais, que tu es sur le point de tout perdre, que la peur s'empare de ton cœur. Je sais ce que c'est que d'être pauvre, de ne pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir donner de dîner à mes enfants. Revenir à l'idée que cela peut encore se produire, c'est terrifiant. Il y a toujours une sorte d'outil, de souvenir ou de situation que cela utilise pour te terrifier, bien que tu sois dans tes bons moments. Le rêve est là, la bénédiction est là, et la bonté est là, mais il y a toujours cette défiance qui te hante. Elle ne te laisse pas te détendre. Elle te dit que tu ne le mérites pas, que tu n'en es pas digne, et que ça ne va pas durer longtemps. Se reposer dans ce que Dieu a fait est très souvent plus difficile que de recevoir ce que Dieu a fait. Avoir du repos en cela, c'est croire que cela va durer, que tu vivras longtemps, que l'amour durera longtemps, que la vie durera longtemps, que les bons moments arriveront, que les choses s'amélioreront. C'est difficile à cause de ces voix. Tu es à l'image de ce que tu manges, et ces voix sont la nourriture avec laquelle tu nourris ta foi ou tes peurs. Si tu veux changer de régime, tu peux changer tes résultats, mais tu dois arrêter de te parler comme tu le fais. Si tu continues de te parler comme tu le fais, tu resteras là où tu as toujours été. C'est ce que tu te dis au-dedans de toi-même qui te guérit. La femme qui avait le problème de sang s'est dit à elle-même, « Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. » Il n'y avait aucune écriture pour valider cela. Elle ne citait pas de Deutéronome ou autre. C'est juste quelque chose qu'elle s'est dit à elle-même. Il n'y avait pas de doctrine autour de cela. On n'avait jamais vu cela se produire auparavant, mais elle s'est dit à elle-même, « Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. » Et pendant tout ce temps, elle avançait en continuant de dire encore et encore, « Si seulement je peux toucher, si seulement je peux toucher. » Elle a touché le bord de son vêtement, sans la permission de Jésus, sans le soutien des disciples. Elle s'est accrochée à lui et a arraché un miracle. Elle a arraché parce qu'elle a dit en elle-même. Tu vois, les voix qui te disent que tu ne peux pas avoir, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas être, ce qui ne va pas durer, ce qui ne va pas marcher. C'est la manière dont l'ennemi pulvérise les promesses de Dieu hors de ta vie. Il faut des paroles pour combattre les paroles. C'est pourquoi, quand Jésus était dans le désert et que Satan lui balançait des paroles, il lui a aussi balancé des paroles en retour. Ce que nous devons faire, c'est mettre les paroles sur les paroles. Je suis béni. Je suis béni dans la ville, béni dans les champs. Je suis béni dans mon élévation. Je suis béni dans ma dévotion. Je resterai béni jusqu'à la fin. Mes petits-enfants seront bénis. Mon corps, ma pensée, ma tête sont bénis. Je peux tout supporter. Je peux le faire. Cette façon de parler,
De te dire ces choses à toi-même refoule toutes les autres voix de négativité qui cherchent toujours à s'accrocher derrière nous pour nous dire que nous ne sommes pas capables, pas compétents, pas assez talentueux, pas assez bons, que nous avons attendu trop longtemps, que Dieu est en train de nous punir. Répondre à ces paroles fait taire l'ennemi. La pression que je traversais, je l'avais causée parce que cette pression venait des choses auxquelles j'avais donné accès à ma tête. Je me demande s'il y a des choses qui font écho dans ta tête en ce moment même et qui t'empêchent de vivre ta meilleure vie parce que tu ne les fais pas taire en y répondant par la parole de Dieu. Tu auras tout ce que tu diras. Tu auras tout ce que tu diras. Si c'est une trahison, tu auras tout ce que tu diras. S'il s'agit d'une vie sans amour, tu auras ce que tu diras. Ça ne marche pas seulement positivement, ça marche aussi négativement. Tu auras ce que tu diras. Elle a touché, elle a été restaurée et il a demandé « Qui m'a touché ?» Ça veut dire qu'il était inconscient de ce qui se passait. Tout cela se passait dans la tête de la dame. Tout cela se passait dans sa tête et le Seigneur, qui est omniscient, a posé la question « Qui m'a touché ?» Et les disciples, qui voulaient être importants, lui ont répondu en disant « Tout le monde te touche. » Il a dit « Non, 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 ce n'est pas de cela dont je parle. Toutes les personnes autour de moi ne me touchent pas. Ce n'est pas parce que tu es autour de moi que tu me touches. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché et elle est sortie de la foule timidement devant lui. Elle a dit « C'était moi ». Elle a reçu un miracle pendant que Jésus ne la regardait pas à cause de ce qu'elle se disait à elle-même. Si je dis « Excellence », vous dites « Excellence, Excellence, Excellence ». Le problème est que nous avons tous dit la même chose, mais cela n'a pas la même signification. Ce que tu appelles excellence et ce que j'appelle excellence peuvent être deux choses différentes, basées sur la vie que nous avons, les choses que nous avons expérimentées, les endroits auxquels nous avons été exposés. Nos notions de l'excellence peuvent varier de façon dramatique, sur la base de notre définition du mot excellence. Le problème avec la langue anglaise, c'est qu'elle est limitée à l'interprétation. Alors, comment savoir que lorsque je te dis que je t'aime, cela veut dire la même chose que lorsque tu dis que tu m'aimes? Nous sommes en train d'avoir une conversation et je fais des présomptions que ton amour, c'est mon amour, et pourtant ça peut ne pas l'être. Ou alors, planifions un banquet et je présume que ton excellence est mon excellence à moi, et ça peut ne pas l'être du tout. Parce que la réalité à ce sujet est que ta définition de l'excellence ne va pas au-delà de ton niveau d'exposition. Tout ce à quoi tu as été exposé devient un nouveau paradigme de l'excellence pour toi. Et cela change de jour en jour. La chose la plus difficile au monde, c'est d'avoir une conversation avec une personne et tout ce que tu vas devoir utiliser. Ce sont des paroles. Parce que je ne suis pas ce que tu penses, ce que je pense quand je parle de l'excellence. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle de l'amour. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle de la loyauté. Je ne sais pas si tu penses ce que je pense quand je parle des douleurs. Nous devons décider dans notre cœur que, quelle que soit notre définition de l'excellence, parce que tout ce que nous avons, ce sont des paroles, la réalité est que nous devons décider dans notre cœur que, quelle que soit notre définition de l'excellence, cela va changer. Cela va aller plus haut, ça va s'étendre davantage, ça va s'améliorer, ça va être différent ou alors cela va s'abaisser. Et tout cela dépend avec qui tu marches et ce à quoi tu es exposé. Il y a des gens qui te font monter, il y a des gens qui te font descendre. Ils te font descendre à leur niveau d'excellence. La description du travail d'un haineux est de te faire descendre au niveau où il est. Et donc, pendant qu'ils essaient de me faire descendre, je cherche à me lever. Et si je veux me lever, je dois comprendre qu'il y a un prix à payer pour monter. Il va falloir que je me donne entièrement à ça. Sinon, cela ne va pas arriver. Dieu veut que quelqu'un marche avec lui et qu'il donne tout ce qu'il faut pour que cela se produise. Est-ce que cela en vaut la peine? Absolument. Je ne veux pas mourir. Laisse-moi expliquer. Je suis né entre deux bébés morts. Le bébé avant moi est décédé. Le bébé après moi est décédé. J'ai été élevé par un père mourant et je ne veux pas vivre ma vie et mourir, et au dernier moment de ma vie, que vous me demandiez ce qui se serait passé si j'avais poussé un peu plus loin. Je ne veux pas descendre jusqu'à la fin du chemin et me demander ce qui se serait passé si j'avais poussé un peu plus fort. Je ne veux pas me demander cela. Je vais arriver à la fin comme Paul et dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai terminé ma course et maintenant ce qui m'attend, c'est la couronne de la justice dans les cieux. » Je ne veux pas atteindre mon dernier souffle et me demander ce qui aurait pu se passer si j'étais retourné à l'école, si j'avais suivi un cours, si j'avais travaillé un peu plus dur, si j'avais changé ma façon de parler aux gens, si j'avais pardonné à quelqu'un. Je ne veux pas me demander quoi que ce soit. Les paroles du brigand mourant à la croix. C'est l'excellence. L'excellence, c'est d'en venir à la conclusion que je n'ai pas de regrets. Les paroles du brigand mourant à la croix étaient « Souviens-toi de moi ». Les paroles de Jésus au dernier souper.
Aussi longtemps que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Que veut dire en mémoire de moi? Se remémorer, remettre ensemble. Souvenez-vous de moi. Quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, cela devient le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Nos maisons ne sont pas le fondement, et personne ne peut vivre sur un fondement. Mais il faut un fondement pour qu'il y ait une maison. Et je ne dis pas que votre vie commence et se termine et que pendant qu'elle se déroule, ce n'est que Jésus, 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 parce qu'il va falloir que tu vives. Tu dois te brosser les dents, tu dois te faire les ongles, sinon tu vas déchirer tes draps quand tu vas te coucher la nuit pour dormir. Tout cela se produit, mais je dis que Dieu est la fondation. Lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, il a fait comme une fondation afin qu'ils s'en souviennent. Et tout au long de l'Ancien Testament, il a dit encore et encore, « Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir par la mer Rouge? Ne suis-je pas le Dieu qui vous a fait sortir par ma propre main ?» Cela est devenu un point de référence. Alors, pendant que tu fais face au futur, souviens-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Souviens-toi de cela encore et recrée-le comme un point de contact sur lequel tu peux te tenir, sur lequel tu peux conduire ta vie, par lequel tu peux enseigner, prêcher. De quoi dois-tu te souvenir? C'est important que tu aies de quoi te souvenir, quelque chose sur le CV de Dieu. De quoi te souvenir? Quelque chose que tu sais qu'il a fait pour toi. Je dois te faire comprendre que si Dieu a fait cela, il peut faire ceci. S'il peut diviser la mer Rouge et me faire marcher sur une terre desséchée, alors il peut combattre pour moi. Il peut traiter avec les Amalécites et les Hittites, les Jébuséens. Dieu fait certaines choses pour que tu aies de quoi te souvenir, un point de référence sur lequel tu bâtis ta vie et tu te tiens là-dessus. Tu dis, je ne suis pas sûr de ceci, je ne suis pas sûr de cela, mais cette chose, j'en suis sûr. Tu dois le savoir, tu dois le savoir, tu dois savoir cela. Quand les guerriers de prière ne le savent pas, quand tes enfants ne le savent pas, quand ta maman ne le sait pas, quelque chose que tu se deviens un catalyseur contre les épreuves, contre les traumatismes, contre les nuits sans sommeil, contre le virus, contre les crises, contre les temps par lesquels nous passons. Nous vivons dans des temps doublement périlleux comparativement aux choses qui se sont produites des centaines d'années avant nous. Nous vivons dans des temps où presque 700 000 personnes sont désormais mortes de quelque chose que nous ne pouvons même pas voir. Nous combattons un ennemi invisible et cet ennemi a des amis qui ont créé du traumatisme et de la détresse jusqu'à ce que nous soyons débordés. Même lorsque rien d'autre ne va mal, juste le fait de savoir que les autres ne se portent pas bien nous donne un certain degré de stress et de traumatisme. Comment nous lever contre cet ennemi invisible que nous combattons à l'instant même? Bien sûr que nous devons faire tout ce qui est possible pour nous protéger du virus. Mais je ne parle pas que du virus, je parle de ta pensée, je parle de tes émotions, ta volonté, ton esprit, ton combat, ce qui t'encourage, ta ténacité, ton sens de normalité, le courage de quitter la maison, le courage de continuer quand il y a une menace. Cela nécessite qu'il y ait quelque chose au sujet de Dieu dont tu te souviennes. Le sang de l'agneau. Pour les enfants d'Israël, c'était le sang de l'agneau qui était aspergé sur les linteaux, et l'ange de la mort est passé. Et lorsqu'il est passé, il a dit, « Si je vois le sang de l'agneau, je vous traverserai. » Ils se dirigeaient vers la mer Rouge, et voici que 600 chars venaient derrière eux. C'était Pharaon qui les poursuivait, disant, « Je vais vous faire revenir. » Il voulait les faire revenir. Mais laissez-moi vous dire un secret. Il essayait également de récupérer la richesse qu'ils avaient prise, car la richesse des injustes a été amassée pour les justes. Chaque fois que tu demandes le changement, ils ont emprunté tout l'or et tout l'argent. Ils ont créé une brèche dans le pays d'Égypte. Pharaon ne voulait pas juste récupérer les esclaves, il voulait son or, son argent, les choses avec lesquelles le tabernacle allait littéralement être construit. Il essayait de tout récupérer. Il ne pouvait plus trouver d'esclaves nulle part. Il essayait de récupérer ce qu'ils avaient emprunté. Ils avaient emprunté tout, l'économie de l'Égypte, et ils se dirigeaient vers la mer Rouge, car la richesse des injustes est amassée pour les justes. Et lorsque Dieu te fait sortir, il te donne assez pour tes enfants. Car la Bible dit que Dieu les a tellement enrichis que les enfants devaient porter leur sac, la richesse que Dieu avait placée en eux. Je veux ce genre de bénédiction qui a profité à mes enfants, aux enfants de mes enfants et aux enfants des enfants de mes enfants. Je veux que mes petits-fils couvrent mes photos de baisers quand je serai parti. Je veux qu'ils soient capables de dire, sans ce vieil homme, je n'aurais même pas pu aller à l'université. Je n'aurais pas pu avoir un travail. Je ne pourrais pas travailler pour Google, pour zéro. Je ne serais même pas capable de prêcher l'Évangile. Je ne serais pas capable de le faire. Je veux cela de leur part. Alors, il va falloir que j'ai de quoi me souvenir, sur laquelle je peux compter et qui ne peut pas faillir. Et je veux te demander, de quoi te souviens-tu quand la vie devient difficile? Quand les choses deviennent difficiles,
Quand les amis s'éloignent, il doit y avoir quelque chose dans la fondation qui te fait monter au-dessus de la pression. Ta vie est la chose par laquelle tu te souviens que Dieu t'a fait traverser, de laquelle il t'a fait sortir. Et cela t'alimente. C'est la fondation qui te fait monter au-dessus de la pression et change le jus de raisin en du vin absolu, choisi pour traverser les épreuves. La Bible dit que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation élue, un peuple particulier. Nous n'avons pas juste erré vers lui, nous avons été choisis. Il a dit, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai sélectionné, je vous ai choisi. » Nous sommes choisis. Nous le savons d'un point de vue théologique et biblique. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce qu'il nous a attirés. Personne ne peut aller au Père sans que le Fils ne l'attire. Il nous a attirés vers lui. Mais nous ne pensons pas que nous, en tant que génération, sommes choisis pour connaître des défis auxquels tout ce pays et le monde entier n'a pas été confronté il y a des centaines d'années. De toutes les générations, ma maman l'a raté, mon papa l'a raté, ma grand-mère l'a raté, mon arrière-grand-mère l'a raté. Ils ont eu des défis, ils ont eu des épreuves, mais ils n'ont pas connu le Covid. Ils ne portaient pas de masque sur le visage. Il n'y avait pas des gens qui se disputaient et se battaient pour ceci ou cela. Ils n'ont pas connu de George Floyd. Ils n'ont pas connu de Richard Campbell. Ils n'ont pas connu de combat racial tel que cela est maintenant. C'est dingue. C'est tellement dingue qu'il y a assez de stress dans le monde pour t'ôter ton sommeil. Et quand tu ajoutes à cela le stress de ta propre vie, le stress national et le stress global, ça fait trop de stress. Trop de stress qui nous tombe dessus, venant de tous les sens, nous laisse dans un traumatisme opprimant. Un traumatisme qui opprime, un traumatisme qui ne te laisse pas le moyen de fuir. Cela vient de la rage, de l'automédication, de l'indulgence excessive, des excès de colère, des éclats de violence, des gens qui se jettent sur les hôtesses de l'air, des colères dans la rue, des gens qui tirent sur d'autres. Ça fait trop de stress. Une paix qui surpasse tout. J'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit, « Ma paix, je vous la donne, non comme le monde la donne, mais une paix qui dépasse toute intelligence. » C'est sur cette paix que vous vous tenez. Vous tenez sous une paix qui défie toute logique, une paix dingue, une paix ridicule, le genre de paix pour laquelle les autres te traiteront de fou. Mais vous avez juste une paix dans votre esprit et dans votre cœur, sachant que celui qui a commencé une bonne œuvre vous l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu as assez de paix pour comprendre que même si nous passons par des temps difficiles en tant que planète, avec le réchauffement global et toutes les autres choses, des gens qui tirent sur les autres, des gens qui se battent dans l'avion, toutes sortes de maladies et des gens qui meurent, tu dois comprendre qu'au milieu de tout cela, Dieu ne se laisse pas surprendre. Dieu ne se laisse pas surprendre. Il nous a choisis pour que nous traversions cela, et il ne nous aurait pas permis de le traverser si nous n'avions pas ce qu'il faut pour le surmonter. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai choisi comment vous éprouver et j'ai choisi comment vous presser. Et si vous ne pouviez pas le supporter, je ne vous aurais pas touché avec cela. Je vous ai placé au milieu de cela pour que vous puissiez vous tenir debout. Aujourd'hui, il est très important que, pendant que nous embrassons notre foi, nous le fassions avec une nouvelle ténacité. Nous le faisons avec une nouvelle ténacité parce que nous avons un ennemi qui a un caractère universel. Il est absolument partout, il est invisible, absolument intangible et nous ne pouvons le toucher nulle part. Nous ne pouvons pas le voir et nous ne savons pas qui est le suivant. Mais nous devons savoir en qui nous avons cru et que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'accomplira jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et nous devons savoir la différence entre être pressé par le Seigneur et être pressé par la vie. Je ne laisserai pas la vie me presser. Mais, Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux me faire traverser tout ce que tu veux, ordonner comme tu le veux. J'ai été choisi pour cette génération. J'ai été appelé pour prêcher pendant une pandémie globale avec les gens qui meurent et qui tombent malades et les gens dans des couloirs, dans des hôpitaux. J'ai été appelé, j'ai été choisi pour un temps comme celui-ci. Cela veut dire que Dieu m'a donné quelque chose qui est plus fort que les temps dans lesquels je suis. Dieu m'a donné quelque chose qui est plus fort que les temps dans lesquels je suis parce que nous avons été choisis. Toi et toi et toi et même toi. Et Dieu ne t'aurait pas choisi si cela allait te détruire. Le fondement des promesses. Je suis toujours fasciné par les leaders. Je lis sur le leadership institutionnel, le leadership spirituel, le leadership familial, tout ce que je peux trouver sur le leadership, parce que je suis un leader. Plus je suis compétent en tant que leader, plus ma vie a de l'impact. Ce n'est pas ce que tu es devant qui fait de toi un leader. Si les voitures ne bougent pas, les leaders sont déterminés par le degré auquel ils font bouger quelque chose d'un lieu à un autre. Cela est quantifiable. Vous devez avoir des métriques, pas un titre. Ce n'est pas un titre, c'est une métrique. Nous sommes leaders quand nous bougeons. Quand nous bougeons. Alors, le degré auquel tu me fais bouger,
C'est à ce degré que tu me diriges. Je suis fasciné par le leadership. Je suis fasciné par le fait que Dieu ait dit à Abraham, avant de lui reprendre sa vie, que sa descendance serait en Égypte pendant 400 ans, mais qu'après cela, ils en sortiraient avec une grande substance. Et Abraham meurt en croyant en une promesse qu'il n'a jamais vue s'accomplir. Et Dieu a dit, en regardant les enfants d'Israël et comment ils étaient pressés en Égypte, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de sa promesse à Abraham. La pression m'excite parce qu'Abraham était mort. Et si Dieu a tenu sa parole envers un homme mort, alors certainement Dieu gardera sa parole envers un homme qui est en vie, envers une femme qui est en vie. Abraham s'est endormi en faisant confiance au caractère de Dieu d'honorer sa parole. Maintenant, 430 ans se sont écoulés, ce qui représente presque 11 générations. Et Abraham était mort. Et Dieu parle à Moïse et lui dit, « Je veux que tu descendes là-bas et que tu dises à Pharaon de laisser mon peuple partir. » Mais avant de lui dire ce qu'il voulait qu'il fasse, il lui a décrit qui il était. « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est ce que je suis. Je suis le Dieu de 3 de tes ancêtres qui sont maintenant décédés. Je suis leur Dieu et aujourd'hui je suis devenu ton Dieu. Alors, retire tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte, parce qu'aujourd'hui je t'appelle dans une alliance. Vous savez pourquoi c'est une alliance? Parce qu'il a appelé Moïse 2 fois. Moïse, Moïse. Et chaque fois que Dieu dit ton nom 2 fois, c'est une alliance pour dire que les choses se feront sur terre comme dans les cieux. Il a dit 1 fois et il a entendu 2 fois. La puissance appartient à Dieu. Alors, quand il a dit « Moïse, Moïse » ou « Abraham, Abraham » ou « En vérité, je vous le dis » ou encore « Ce jour même, tu seras avec moi au paradis », c'est une alliance bilatérale que Dieu a faite avec Moïse. Il voulait le faire sortir d'Égypte. Il savait exactement quand tout cela allait finir. Il a dit à Abraham que sa descendance serait là pendant 400 ans comme des esclaves. La descendance d'Abraham. La raison pour laquelle ils sont restés pendant 430 ans, c'est parce que les 30 premières années, ils n'étaient pas des esclaves, vu que Joseph était en vie. Mais après la mort de Joseph, un autre pharaon a été suscité, qui n'avait aucune considération pour Joseph ni pour son Dieu. Il a commencé à les affliger. Et plus il les affligeait, plus ils grandissaient en nombre. Et juste comme ça, ils ont passé en captivité 400 années. La mère de Moïse est tombée enceinte en la 399e année et a enfanté un garçon nommé Moïse. Un décret est sorti pour le détruire, mais Dieu l'a protégé. Pas parce que Moïse était Moïse, mais parce que Moïse avait un destin, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, quand tu sais que tu as un but, peu importe la personne qui fait un décret, ils ne peuvent pas te tuer. Et comme sa mère ne pouvait plus le cacher, elle l'a fait sortir, et voici Pharaon qui élève dans sa maison celui-là même qu'il cherchait à tuer. Moïse est génétiquement connecté aux Hébreux, mais par l'expérience, il est connecté aux Égyptiens. Cela lui a donné le courage d'être capable de revenir, après avoir vécu 40 ans dans la maison de Jéthro, pour faire face à Pharaon en lui parlant dans sa langue. Il n'avait pas peur de lui parce qu'il avait été élevé dans le palais et non dans les campements d'esclaves. Quand tu es choisi, Dieu va prendre tout ce par quoi tu es passé et fera que cela concourt à ton bien. Devenir le vin. Oui, nous devons voir la normale disparaître juste devant nous. Ce n'est pas normal de prêcher dans une église vide. Ce n'est pas normal d'avoir peur d'une personne lorsqu'elle tousse. Ce n'est pas normal d'hésiter à se serrer la main. Et je déteste vous dire ceci, et ça pourrait vraiment vous contrarier. Mais une fois que le raisin est pressé, vous ne pouvez jamais faire revenir le jus dans le raisin. Alors, à partir de ce moment-là, cette expérience traumatique où la pulpe s'éclate, la peau se déchire et le jus émerge, cela signifie que ce raisin ne sera plus jamais le même. Je vous suggère, mes frères et sœurs, qu'il n'y aura plus jamais aucune normale vers laquelle revenir. On peut avoir une nouvelle normale, mais la normale avec laquelle nous avons grandi ne sera plus jamais la même. Cela a changé notre façon de manger, de faire du shopping, de voyager. Cela a changé notre façon de recevoir des colis, de faire des affaires. Cela a changé chaque aspect de notre vie. Cela a changé notre façon d'éduquer nos enfants, la manière dont nous allons au monde, notre façon de recevoir des cadeaux de Noël ou pas. Cela a changé toutes choses. Et c'est ce qui se passe quand vous en faites du vin. Tout espoir d'être un raisin est parti. Si tu dois être le vin, si tu veux être le vin, tu dois abandonner le fait d'être le raisin. Et le défi avec tout ceci, c'est que nous avons du mal à accepter le changement parce que nous sommes tellement attachés à ce qui était que nous ne sommes pas disposés à explorer ce qui est. Alors nous voici dans une situation où Dieu a permis que quelque chose arrive pour écraser notre normal et nous faire sortir de notre normalité. Et tout à coup, nous avons peur sans jamais se rendre compte que ce qui est devant vous est toujours meilleur que ce qui est derrière vous. Changement et disruption.
Nous avons peur sans jamais se rendre compte que ce qui est devant nous est toujours meilleur que ce qui est derrière nous. Il vaut mieux être du vin que d'être du raisin. Quand tu es élevé et que tu n'es plus le raisin, tu n'as pas de souci à te faire pour les insectes. Tu n'as pas besoin de te soucier des conditions climatiques, des sauterelles, des maladies, des infections fongiques. Tu n'as pas de souci de problème. Chaque fois que Dieu te brise, c'est parce qu'il veut faire sortir quelque chose de meilleur de toi. De la hauteur de la disruption, il m'a dit quelque chose. Nos pensées sont très importantes. Il m'a dit, quand tu pries pour un changement, je réponds toujours avec le brisement parce que tu ne peux pas voir un changement sans brisement. Tu ne peux pas voir un bébé sans disruption. Et chaque fois que tu demandes un changement, tu dois te préparer pour une disruption. Si tu plantes un chêne dans le sol, cela va apporter une disruption dans le sol. Si tu plantes un péché dans le sol, cela va apporter une disruption sur le sol. Ce n'est pas possible de connaître la croissance sans disruption. Mais Dieu m'a dit, quand tu dis changement, j'envoie la disruption, mais ne permets pas que la disruption devienne une distraction. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas essayer de traiter la disruption comme si c'était la victoire alors que ce n'est pas du tout la victoire. Je n'ai pas été appelé à résoudre la disruption. J'ai envoyé la disruption en réponse à une requête pour le changement. Allez, venez avec moi, nous allons quelque part. J'ai envoyé la disruption, alors ne la change pas en une distraction. Sinon, à un ennemi, tu as fait un grand travail. Ne descends pas au niveau de Sambala et de Tobija et fais de leur changement d'opinion ta victoire, parce qu'en les faisant changer d'avis, tu ne vas pas bâtir ton mur. Alors, cette disruption est une distraction. La disruption n'est pas une distraction. Cette disruption est une distraction. Le Seigneur m'a dit, et je vais le dire encore, il a dit, quand tu pries pour le changement, je réponds avec la disruption. Le défi de ta foi, c'est de ne pas permettre à la disruption de devenir une distraction. Parce que dans toute disruption, il y aura toujours une opportunité. Alors, au lieu de te battre avec la disruption, cherche l'opportunité. Au milieu de cette disruption, les gens qui sont en train d'avancer sont ceux qui voient les opportunités là où nous voyons la distraction. De quoi avons-nous besoin? D'un avion? Pas besoin d'un avant. Comment répondre à ce besoin différemment de ce que nous faisions avant? Comment sortir de la boîte par notre manière de parler, de fonctionner? Comment nous traitons les choses? Que devons-nous apprendre à l'école? Comment devons-nous élever nos enfants? Vers quoi devons-nous les pointeurs? Voyons que le monde est en train de changer. Chaque fois que vous allez à l'épicerie et que vous vérifiez vos épices vous-même à travers ces machines, quand vous voulez avoir un billet d'avion, il vous suffit juste d'utiliser votre téléphone. Toute machine qui se tient là signifie qu'il n'y a pas de travail. Alors, ne manque pas de te préparer pour ce qui va suivre parce que tu essaies de t'accrocher à ce qui était. Quand le raisin passe par le pressoir, il sait qu'il ne sera plus jamais le raisin, mais il sera du vin. Il sera du vin. Et le défi de notre vie, c'est de changer nos pressions en du vin. Et tu ne peux pas le changer en du vin si le but de ta vie est de reconstituer ton raisin. Laisse le raisin partir et trouve le vin.